Salut tout le monde. Petit live ce soir. Parler de deux choses rapidement. Ça va pas être long. Peut-être pas. Un peu mais pas beaucoup quoi. Attends un petit peu. Que les premiers comme arrivent. C'est comme d'habitude. Et j'ai un petit truc à vous montrer qui vient du site gouvernement.fr. Je vais vous montrer un truc. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je vois ça. C'est un truc qu'on m'a envoyé tout à l'heure. Je me suis un peu surpris à voir ça. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Salut tout le monde. Salut ceux qui arrivent. Je vous parlerai de ça, puis enfin de deux choses ce soir, peut-être trois, et puis après on verra suivant ce que les gens disent, s'il y a d'autres sujets à traiter. Salut Rémi. Super le taf que t'as fait là-bas en Espagne, c'était top. C'est toujours pas terminé apparemment d'ailleurs. Le Chili aussi, si jamais t'y vas, tu m'embarques, parce que parce que j'aimerais bien voir ce qui se passe un peu là-bas aussi. De loin, je pense, mais de près, si je pouvais, j'irais. Euh, En tout cas, fais attention à toi quand t'es sur des lieux comme ça, parce qu'on voit que la répression, elle a pas de visage, et elle se fiche de savoir qui est en face. Donc fais gaffe quand même. Faut faire tous gaffe en fait. Salut tout le monde. N'hésitez pas à partager le live parce que il y a pas mal de restrictions en ce moment. Il n'y a pas de notification, il y a des censures, hein. Je vois par exemple serveurs non disponibles, ils font encore l'objet d'une restriction. Alors c'est pas vraiment sous forme de restriction, mais du coup ça fait que leurs contenus sont de moins en moins visibles. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Et les partages, du coup, c'est ce qui permet de diffuser les infos. Donc je vais attendre qu'il y ait à peu près 500 personnes. Si vous partagez, ça va aller vite. On est déjà à 405, 411. Donc la première info, c'est concernant ce qui s'est passé à Londres. Et puis une petite erreur que j'ai faite, que j'ai rectifiée, mais qui est important de rectifier. C'est pour ça que je vais le dire en live, parce que je l'ai écrit, mais c'est pas forcément pour ça que ce sera visible. Donc il faut en parler en live, ce sera plus facile de diffuser l'info. En l'occurrence, j'entends encore 60 personnes et je commence à parler de ça. Rémi, je vais te montrer un truc sur le site du gouvernement.fr, je sais pas si tu étais déjà au courant. J'en parle juste après, ça va pas être très long le truc sur Assange, hein, donc si t'as 5 minutes, ou si tu veux revenir dans 5 minutes, je parlerai de ça. Didier Maistre est super censuré, ouais. Mais c'est pas que Didier Maistre en fait. Didier Maistre l'est aussi, surtout sur Twitter. Mais c'est surtout que tous ceux qui ont des grosses écoutes, des grosses possibilités de diffusion d'infos, alors c'est pas vraiment de la censure, ils sont malins. C'est pas vraiment de la censure. En fait, il y a des algorithmes qui font que vos contenus sont plus ou moins visibles. En gros, si vous publiez un truc et que vous avez 200 000 vues sur une vidéo, votre contenu est mis en avant, ça fait que les gens voient facilement votre contenu arriver sur leur page, suivant si les gens, c'est un contenu qui les intéresse ou pas. Par exemple, si, je sais pas, je dis une bêtise, vous adorez les bagnoles, et que t'as quelqu'un qui fait une vidéo sur une voiture qui vient de sortir de 200 000 vues, et ben cette vidéo sera accessible rapidement sur son profil. Et la fameuse restriction qui est mise en place, c'est quoi? C'est que du coup, les contenus sont mis en bas du fil d'actualité, donc ils sont toujours présents. Donc c'est pas vraiment de la censure, mais par contre, les gens ont difficilement la possibilité de pouvoir les regarder. Voilà. Donc on est déjà à 500 personnes. Ça monte pas mal. Moi, du moins, on peut pas commenter en direct. Bah si, Coco Sam, tu viens de commenter en direct. Alors pour ceux qui arrivent pas à commenter en direct, j'ai la réponse parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'on me pose la question, que je savais pas pourquoi. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont abonnés à mon profil personnel. Donc ils voient les vidéos, mais comme c'est pas sur Flyrider Infoblocage qui sont, vous ne pouvez pas commenter puisque c'est de Flyrider Infoblocage que je lance les lives. Donc si vous voulez pouvoir commenter, il faut s'abonner à Flyrider Infoblocage.
Voilà, voilà, c'est à cause de ça. Allez, je commence. Donc, en ce qui concerne Julian Assange, c'est très simple. Quand je suis rentré dans la salle du tribunal, on m'a dit, tu vois cette dame de dos là, oui, c'est la mère de Julian Assange. Donc, comme c'est des personnes qui sont proches des avocats, proches de tout ce dossier, je me suis dit, ok, bon, bah, s'il me dit ça, c'est qu'il sait, c'est qu'il est au courant, c'est que c'est le cas. Sauf qu'au final, en sortant du tribunal, donc j'ai répété ce qu'on m'a dit, hein, bêtement, c'est vrai, j'ai fait une erreur. J'aurais pas dû répéter bêtement. Des personnes m'ont dit, mais pourquoi tu balances cette info parce que c'est pas vrai. Putain, c'est pas vrai, merde, je suis comme un con, surtout que Julien, moi je le vois dans cet état-là, ça me tord le bide, je sors, on me dit que je dis de la merde, bon, je vérifie. Et en vérifiant, il est vrai que sa mère n'était pas là. Donc j'ai rectifié l'info en disant que je m'excusais d'avoir diffusé cette information, et en fait non, la mère de Julian Assange n'était pas présente lors de l'audience de lundi à Londres. Voilà, ça c'était le premier truc, donc je m'en excuse. Hein, et en tout cas, ça change pas les conditions de sa détention, ça change pas le combat que ce mec mène, et ça change rien à ce qui lui est infligé. Mais c'est important de rectifier une info quand elle est pas correcte et qu'elle est diffusée d'une manière incorrecte. Voilà, et je m'en excuse encore une fois. On passe au deuxième truc qui là, moi, me fait m'arracher les cheveux. On m'envoie un lien tout à l'heure du site du gouvernement. Donc je vérifie si c'est bien un site HTTPS, s'il est bien authentifié, si le certificat est bien un jour, si il n'y a pas de truc qui pourrait faire croire que c'est pas un site authentique. Et en fait, c'est malheureusement pas un site fake. Donc je dis malheureusement parce que quand je vais vous montrer ce que c'est, pour ceux qui sont déjà au courant, tant mieux. Pour ceux qui ne le sont pas, écoutez, je vous laisse voir ça. Alors attendez, hop. Donc je vais sur le site du gouvernement.fr et je vois quoi? Risque prévention, risque majeur. Alors accueil, se préparer en toutes circonstances. Et là je vois quoi? Je vois une espèce de truc comme si on allait partir au camping. À ça près que quand tu pars au camping, tu prends pas de fusée de détresse, tu prends pas de radio et tu prends pas de filtre, de corde, ce genre de truc. Bon, à la limite la corde peut-être. Donc je vois ça. Je me dis préparer son kit d'urgence. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, je lis, la crise est très souvent une situation d'urgence. L'élément déclencheur et la soudaineté de l'émergence d'une crise provoque, pardon, l'élément déclencheur et la soudaineté de l'émergence d'une crise provoque une situation nouvelle face à laquelle il faut réagir vite. Anticiper en identifiant un lieu de rassemblement au préalable, en préparant un sac de médicaments ou une liste de numéros d'urgence. Faire preuve de solidarité en identifiant les personnes, blablabla, blablabla. Et en fait, je me rends compte que c'est un truc où on vous demande de vous préparer à une crise. Alors, je sais, c'est pas, on vous demande de vous préparer à une crise, mais on vous donne des conseils de comment se préparer à une crise au cas où il y aurait une crise. Donc invitez vos voisins à réaliser leur plan d'urgence familiale, faire un exercice collectif de sortie de votre habitation au moins une fois par an, répéter les personnes vulnérables, identifier les lieux de rassemblement en cas de crise, précautions particulières pour les enfants, précautions particulières concernant les personnes nécessitant de soins, construire son plan d'urgence familiale, numéro d'urgence, nécessaire, tableau à compléter, quelques bons réflexes, les scénarios d'évacuation, kit d'urgence en situation de crise, et là on nous sort un truc, on a l'impression de voir je sais pas, une guerre nucléaire. Enfin, j'en sais rien en fait. On a l'impression c'est au The Walking Dead leur truc. Donc de l'eau, 6 litres par personne en petite bouteille, outils de base, nourriture de secours, lampe de poche, bougie, radio, trousse médicale, double de clé de maison, double de clé de voiture, vos papiers d'identité, téléphone portable, argent liquide ou carte de crédit. Alors là, je trouve ça un peu con parce que si jamais c'est la crise, une carte de crédit, je sais pas trop à quoi ça peut servir. L'argent liquide, c'est une bonne chose. Après, vaut mieux pouvoir troquer quand c'est la guerre, parce que l'argent liquide n'a pas forcément la valeur qu'elle avait au départ. Vêtements et chaussures de rechange, papier hygiénique et essentiel d'hygiène personnelle, sac de couchage, jeux divers, comme si on avait que ça à foutre quand c'est la crise de jouer à des jeux de société. Un sac plastique pour protéger les objets de valeur et les papiers importants. Dans tous les cas, restez à l'écoute des consignes, tatata. Infogouv.fr avec tous les liens qui sont bien, voilà, si je clique par exemple sur le Facebook, on tombe bien sur le Facebook du gouvernement, c'est bien celui qui est authentifié, il a bien la pastille, enfin tout est vraiment, voilà, c'est un site authentifié HTTPS. Hein. Donc, hop là, je tombe là-dessus et je me dis pourquoi un gouvernement mettrait-il en place une page sur un site officiel avec toutes les choses à prendre en cas de crise, en fait. Euh, je sais pas. Donc je pourrais me dire en étant complètement paniqué que c'est bientôt le début de quelque chose de pas cool. J'espère que c'est pas le cas.
Mais je me dis que quand ça commence à diffuser ce genre d'informations, on n'appelle pas au feu quand il n'y a pas de fumée, quoi. Donc bon, peut-être que c'est pour faire peur, justement, peut-être qu'il n'y a rien du tout et que c'est juste pour faire peur, ce qui pourrait être aussi le cas. Peut-être que c'est pour se donner bonne conscience et se dire que au cas où on aura prévenu, pardon. Donc voilà. Et là, il y a carrément un truc, donc là, ils mettent carrément un PDF. Hein. Je vais vous montrer quand même que c'est. Donc vous avez un petit truc, un tableau à compléter, construire son plan d'urgence de quartier. Et donc quand vous ouvrez ce document, vous tombez. Alors je vous montre hein, que c'est pas un truc que j'ai préparé à l'avance. Hein. Tac, je clique sur le lien. Paf, on tombe sur le même document. Et là, on tombe sur construire son plan d'urgence du quartier, identifier des lieux de rassemblement proche du domicile, autres lieux, précautions particulières, soins à dispenser, médicaments à fournir. Enfin, voilà, c'est interprétable de plusieurs manières. Ça peut très bien être là pour faire peur, du moins pas avec la volonté de faire peur, mais ça peut induire de la peur chez certaines personnes qui pourraient s'inquiéter pour rien, ou pour quelque chose. Ça peut aussi être quelque chose d'utile parce que même s'il n'y a pas de risque, c'est toujours bon de s'y préparer. C'est pas pour rien, par exemple, qu'on met un extincteur dans un bâtiment au cas où il y a le feu. C'est toujours cool d'avoir un extincteur. Et c'est pas pour ça qu'on panique toujours dans un bâtiment de voir le bâtiment partir en fumée. Donc je me dis que c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est pas une idée farfelue dans le sens où c'est toujours une bonne chose de pouvoir se préparer au pire, même si ça n'arrive jamais. Ce que je souhaite d'ailleurs, ce que ça n'arrive jamais. Mais si vous avez le temps, l'énergie et l'envie de le faire, c'est peut-être pas bête d'avoir dans un coin d'un appartement ou de baraque un petit carton avec le nécessaire au cas où il y aura une crise. Voilà. Ça veut pas dire qu'elle arrive, ça veut pas dire qu'elle est présente, ça veut pas dire que elle va arriver du jour au lendemain, ça veut simplement dire que, encore une fois, si on met des extincteurs dans un bâtiment, c'est parce qu'on prévoit qu'en cas d'accident, on puisse intervenir. Ça veut pas dire que le bâtiment va cramer. De la même manière, je pense que c'est pas bête de préparer ce genre de truc, pas parce qu'on a peur que demain ce soit la guerre, mais au moins de se dire que si jamais un jour c'est la merde, eh ben on est préparé un minimum. Voilà, ça fait 3 fois que je le répète, je vais arrêter. J'ai pas grand chose à rajouter. De quand date le site, j'ai pas la date. Malheureusement, ils foutent pas la date. J'ai essayé de le chercher. Alors en bas, t'as des informations. Si vous voulez, je peux vous foutre le lien dans le. S'il y en a qui peuvent me donner la date, ça pourrait être pas mal. Parce que c'est vrai que ça se trouve, ça fait 2 ans que c'est là et on ne l'avait pas vu. C'est pas du tout bête de savoir la date. Ce qui permettrait aussi peut-être de rassurer le truc et de poser le truc. Mais non, je vois aucune date. Identifiez les risques près de chez vous. Le document que je vous ai montré jusqu'en bas avec le lien. Tac, 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 tac. Numéro d'urgence, tableau à compléter, nécessaire, numéro de personne, numéro de ressources. Le kit d'urgence infographie. Pensez également à ta. En fait, il n'y a rien de spécifique de plus. Il n'y a pas de date. Et en bas, qu'est-ce qu'on a? On a le site public alizé.fr, servicepublic.fr, legilifrance.gouv.fr, data.gouv.fr, france.fr et puis les différentes données, mais il n'y a pas de. Je vois pas de date. Donc à la limite, ce que je vais faire, ça va être plus simple. Tac, je vais faire ça. Copier. Je vais aller dans le live directement. Et je vais vous mettre le lien tout de suite. Comme ça, pour ceux qui ont la capacité de pouvoir me le trouver une date, ce serait peut-être pas mal. Comme ça a l'air tout neuf, hein, mais après, si ça fait 6 ans que c'est là ou 3 ans, il y a des préconisations sur le site. Ouais, je vous mets ça tout de suite là dans les commentaires. Zag, comme ça vous pourrez aller voir par vous-même. Et normalement, c'est parti. Non, c'est pas parti. Ah, si, c'est parti. Tac. J'ai pas l'air très rassuré. Oh, non, je suis pas inquiet. Vraiment pas inquiet. Je me dis que ici, moi, j'ai des conserves, j'ai de quoi faire un feu, j'ai une tente, j'ai une trousse de secours. Il faudrait qu'on en prenne une au cas où, mais bon, j'ai pas de panique particulière. Je pense que c'est vraiment. Ouais, en fait, je préférais faire un live là-dessus plutôt que parce que vous connaissez maintenant. Ah, ça y est, le lien vient d'arriver. Vous connaissez un peu les réseaux sociaux, ça va tomber du jour au lendemain, ça va faire paniquer tout le monde et je pense pas que ce soit une bonne réaction de paniquer parce qu'on fait rien de bien quand on panique. Donc encore une fois, moi je le vois plus comme le fait de foutre un extincteur dans un bâtiment. C'est de la prévention, ça veut pas dire que le bâtiment va cramer. Donc je le vois plus comme ça, moi, c'est de la prévention, c'est pas pour autant que demain c'est le gros bordel.
C'est bon, il y a le lien, super. Donc voilà, s'il y en a qui peuvent essayer de trouver la date, ce serait parfait. Pour ceux qui n'y arrivent pas, comme moi, bah, on va se ranger sur le côté, puis on va attendre qu'il y ait des gens qui vérifient. Ça, c'est voilà, c'était les deux infos, on va dire, euh, de base, enfin un truc pas vraiment exceptionnel, mais qui était à donner quand même avant que ça sorte n'importe comment. Pour revenir, là, il y a des mobilisations qui sont prévues le 26 novembre, je crois, à Paris. Il y a le 16 et 17. Alors il y a Jérôme qui a fait un truc qui est pas mal, où il a un peu expliqué comment ça allait, enfin, qui a un peu expliqué, qui a donné son avis plutôt. Et puis je pense que moi je serai là le 17 à Paris. Le 16 j'y serai pas, le 17 j'y serai, parce que le 16 je serai en train de participer à un colloque des luttes internationales pour parler de ce qui se passe en France, puisque tout est censuré, il faut bien qu'on arrive à percer quelque part pour en parler, et à des gens qui sont pas forcément français. Beaucoup parlent de remettre les gilets jaunes sur les tableaux de bord. Ça peut être une idée pour que les gens, même ceux qui manifestent pas, montrent qu'ils sont toujours là. Donc moi, mon gilet n'a jamais quitté le tableau de bord de ma bagnole, pour information, qui n'est pas la mienne, mais celle de ma femme, qui est en panne d'ailleurs. Donc pour l'instant, pour l'instant, c'est un peu, c'est le gilet qui reste sur le parking. On n'a pas encore brûlé la voiture, donc c'est que dans le quartier, il n'y a pas trop de mecs de la République en marche. Il y a pas de casseurs de la RN, de la République en marche. Donc tout va bien. Et pour la voiture qu'on me prête, qu'un gilet jaune, un très bon ami gilet jaune me prête, bah, il est entouré aussi sur le rétroviseur central. Donc voilà, je l'ai pas enlevé. C'est pas parce que je le porte pas que je l'ai pas enlevé dans la voiture. Pour le 16-17, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui appellent à manifester et à bloquer cette fois-ci 2 jours complets minimum, hein, parce qu'il y a les grèves aussi qui sont prévues à côté par les utilisateurs de la SNCF, enfin par les employés de la SNCF, les employés de la RATP. On voit d'ailleurs que je sais plus si c'est à la SNCF ou la RATP, il faudrait que je vérifie, mais que celle qui gère ça, c'est augmenté encore de je sais plus combien, 14%. Enfin bon, ils grattent dans la caisse avant de se faire virer, je pense. Et donc voilà, déblocage. Moi, je donne mon avis. Ce qui serait bien cette fois-ci, ce serait peut-être de bloquer quelque chose qui les emmerde un peu plus, comme les médias mainstream pendant 12 mois qui nous ont. Je viens de l'acheter la voiture. Non, j'ai pas de voiture à moi, Sono. C'est un Kangoo, un i9 tout pourri, mais qui roule très bien. Enfin, qui roule très bien, qui a un joint de culasse qui est en train de faire et qu'on m'a prêté. Voilà. Et à côté, j'ai la limousine, bien sûr, que j'ai acheté 270 000 euros grâce au financement de l'État, puisque c'est Manu qui me paye. Voilà, encore, c'est pour, je suis dans le second degré, hein, c'est parce que apparemment il y en a qui débarquent. La censure Facebook, j'en ai parlé juste au départ, ça. Et pour terminer, donc bloquer des trucs qui les font chier. Et peut-être aussi quelque chose qui serait peut-être un peu mieux, plutôt que parce que moi je vais vous dire honnêtement les trucs enfin les manifestations déclarées j'ai toujours été contre et je suis toujours contre. Sauf que comme je diffuse des infos c'est pas moi qui décide, bah quand j'arrive sur le lieu de manif si c'est déclaré, bah si je veux manifester j'ai pas le choix, faut bien que je reste là, je vais pas aller tout seul comme un pélo sur le bord de la route en disant oh, non je veux pas, tu vois. C'est un peu débile. Mais par contre ce qui serait bien cette fois-ci, je sais pas, par exemple les médias mainstream, je pense que BFM TV, CNews, LCI, CNews qui donne la parole à un mec quand même comme Zemmour, hein, qui dit qu'à l'époque il y a un certain général qui tuait de l'arabe et du juif, et que du coup lui était à peu près sur cette ligne de pensée. Je pense que quand un mec est payé par une chaîne d'information publique pour raconter ce genre de merde, il y a un moment donné, il faut peut-être leur faire comprendre que faut qu'ils arrêtent leurs conneries. Parce que ça s'appelle de l'appel à la haine, l'appel à la discrimination, à la haine raciale. Ça peut induire chez certaines personnes l'envie de peut-être s'attaquer et tuer des personnes d'origine étrangère. Donc faut peut-être qu'il arrête, faut peut-être faire quelque chose contre ce mec. Alors je suis tout à fait pour la liberté d'expression, donc, mais je pense que par exemple Zemmour a eu largement le temps de s'exprimer sur les chaînes de télévision, et que quand on commence à partir dans ce genre de truc, il est temps que quelqu'un lui dise de prendre ses médicaments, de se calmer, de boire une petite verveine, et puis d'aller réfléchir un petit peu en allant rencontrer du monde, ça lui ferait du bien, peut-être de rencontrer des gens différents de lui, et de comprendre que la différence, ça n'a jamais tué personne, il y a que ceux qui n'acceptent pas la différence qui tuent les autres. Ah, elle était pas mal cette petite phrase là. Ouh, je sors des petites phrases ce soir. Je suis chaud patate. Bref,
On m'a appelé aujourd'hui, l'AFP m'appelle pour les 1 an en me demandant alors qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui se passe, tac tac tac, PDF du site date du 25 octobre 2019. D'accord, ok, Pierre, donc c'est aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais voir la création de cette page-là? Parce que là c'est peut-être une mise à jour, peut-être. Donc, je sais plus ce que je disais. Donc les médias, ce serait peut-être temps, parce que je vois que dans d'autres pays, ils ont simplement dit fermez votre bouche parce que vous racontez que de la merde. Ce serait peut-être temps de leur dire qu'on en a marre d'écouter leurs conneries. Quoi? Ah oui, j'ai reçu un bien joué. J'ai mon petit Jiminy Cricket qui est à côté. L'AFP m'appelle en me disant oui, alors pour les 1 an, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un anniversaire? Je savais pas qu'on fêtait la misère. Je savais pas qu'on fêtait la galère, donc non, c'est pas un anniversaire les 1 an. C'est malheureusement une année de galère à essayer de faire comprendre et ouvrir les yeux à des gens que bah peut-être que dans leur petite bulle tout se passe bien, mais autour d'eux c'est la merde. Donc non, c'est pas un anniversaire, c'est plus une triste commémoration en fait. Mais c'est surtout là le 16 et le 17 pour montrer notre détermination à faire changer les choses et à dire merde à cette oligarchie corrompue et à tous ces pions qui sont placés par des lobbyistes financés grassement dans des beaux dîners pour discuter de l'avenir de milliers et de dizaines de milliers de personnes qui ne serviront que de chair à canon pour bosser, consommer et fermer leur gueule. Maintenant, on n'a plus envie de fermer notre gueule, et puis moi, je suis bien placé pour savoir qu'on n'est pas prêt de me la faire fermer. J'espère que vous ferez pareil, j'espère que vous continuerez au minimum à l'ouvrir, même si vous faites pas d'action et que vous participez pas aux manifs. Et pour tous ceux qui participent aux manifs et qui font des actions, j'espère aussi que vous continuerez à vous battre parce que le jour où ça donnera concrètement quelque chose, et ça prendra du temps, vous pourrez vous dire que vous avez été du bon côté. Et non pas du côté de ceux qui préfèrent avoir de l'argent dans les poches qu'une conscience bien propre et bien lavée. Voilà. Sur ce, je vais pas vous embêter plus longtemps. Non, c'est l'AFP, c'est l'agence France Presse, Natalia. C'est un espèce d'organe de presse qui est censé faire des articles qu'on appelle des dépêches, que tous les médias reprennent en cascade pour éviter de faire le travail. Voilà, c'est l'agence France Presse qui est reconnue internationalement, donc qui permet de mâcher le travail. Non, Lenka, tu sors de là, s'il te plaît, parce qu'il y a un reflet dans la vitre et je veux pas que les gens te voient. S'il te plaît, sors de cette pièce. S'il te plaît, sors de cette pièce. J'en ai pas pour longtemps. Grazie mille. Voilà, 3 km de poids lourd. Et puis un autre truc aussi, je vous le dis, hein, je suis ancien chauffeur routier. Donc les syndicats de routiers, à chaque fois qu'ils prévoient une grève, ça fonctionne pas. Parce que ça va dans les bureaux, ça négocie, et puis ça ressort avec des miettes. Je vous rappelle une chose, derrière un camion, un semi-remorque, ce qu'on appelle le tracteur, c'est le camion, et derrière c'est la semi-remorque, entre les deux se situent des tuyaux d'air qui permettent de débloquer les freins de la semi-remorque, qui, la plupart du temps, est remplie. Alors, il y a des semi-remorques où il y a un ventilateur à l'avant, et qui sont frigorifiques, celle-là il y a de la nourriture dedans, donc essayez de pas faire n'importe quoi, mais en débranchant ce fameux tuyau, les freins de la semi se bloquent et on ne peut plus faire avancer la semi-remorque. Après, il peut y avoir, je ne sais pas, comme par hasard, un tuyau qui est non fonctionnel et qu'on peut plus rebrancher et la semi reste bloquée. Donc quand il y en a un qui est bloqué, c'est pas trop chiant parce qu'on peut le dépanner. Mais quand t'en as toute une file sur des kilomètres et que tous les tuyaux sont débranchés, ça commence à être un peu plus embêtant. Je dis ça, moi, je dis rien, c'est pas de la dégradation, à moins que débrancher un tuyau, ce soit un acte de terrorisme, parce que maintenant, attention, porter un gilet jaune, c'est limite un acte de terrorisme. Alors, ouais, j'ai pas un accent italien c'est très perfectible, je le sais. Voilà. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de pays qui sont en train de se soulever, beaucoup de répression à la française qui est en train d'être appliquée de partout dans le monde. Et ça, pour moi, ça a juste un signal, c'est juste de se dire que bah, il y a de plus en plus de gens qui crèvent la dalle et il y a de plus en plus de gens qui supportent pas l'injustice. Et l'un dans l'autre, partout dans le monde, les gens commencent à se rendre compte qui prend l'argent, où l'argent va, qui ment à qui et qui profite des gens pour la couler douce dans des yachts, dans des soirées alcool, drogue et je ne sais pas quoi, et j'en passe et des meilleurs. Donc, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Je referai un live sûrement ce week-end, peut-être ce week-end, mais en tout cas,
quoi qu'il arrive, maintenant qu'on sait, on ne peut plus laisser faire, donc on continuera. Et pour ceux qui veulent prendre une pause, vous avez tout à fait le droit. Pour ceux qui veulent revenir après, vous avez tout à fait le droit. Le plus important, c'est que on leur montre qu'on est toujours là et qu'on ne lâche pas. Et croyez-moi, vu ce qui s'est passé à l'île de la Réunion, tiens, si, petit aparté sur l'île de la Réunion. J'ai eu pas mal de messages de Réunionnais qui m'ont envoyé des messages en me disant que au rond-point de Gilo, à côté de l'aéroport de la Réunion, il y a un rond-point qui est à côté qui s'appelle le rond-point de Gilo. Ils étaient à peu près 150 à vouloir manifester leur mécontentement. Ils ont agressé fortement les forces de l'ordre avec des ballons jaunes. Je pense qu'ils ont dû au moins fissurer un bouclier ou un Ego, peut-être plus l'Ego que le bouclier d'ailleurs, je pense. Et au final, ils se sont fait gazer, mais alors magnifiquement, comme on sait bien, comme ils savent bien le faire aussi en métropole. Moi, j'ai remarqué un truc qui était hyper, mais alors hyper irrespectueux, c'est que Emmanuel Macron ne sait absolument pas parler un mot de créole. Et ça s'est vu parce que quand il y avait une dame, moi je le parle le créole, pas couramment, je connais pas entièrement le créole, mais j'ai appris à parler créole quand j'étais là-bas en à peu près 2 mois. Et il y a une dame qui lui disait qu'il fallait qu'il arrête de prendre les gens pour des cons et pour des moutons. Sauf qu'elle le disait en créole. Alors il y a des mots qui ressemblent au français comme mouton, c'est mouton en créole. Mais le début de la phrase c'était pas du tout en français, c'était du créole. Et on voit bien qu'il comprend rien, qu'il tourne la tête. Il entend mouton, il fait mais non, je vous prends pas pour des moutons. Et si en fait tu prends les gens pour des cons, Manu, parce que tu sais très bien pourquoi tu fais ton job, tu sais très bien qui t'a payé et tu sais très bien que t'en as rien à foutre des gens. D'ailleurs, t'en as peur, tu dois être sociopathe dans l'âme, c'est pas possible autrement, ou agoraphobe, je sais pas, un mix des deux. Et ce qui est drôle, c'est que depuis le mandat Macron, il y a plein de choses qui brûlent. Notre-Dame, Lubrizol, des églises par-ci, des usines de batteries par-là. Enfin, il y a un peu tout qui crame, des radars aussi. C'est génial. Sauf que les radars, on sait d'où ça vient les radars, de la colère des gens. Mais qu'est-ce qui se passe? Macron arrive sur l'île de la Réunion, il s'en va et hop, le volcan rentre en éruption. Alors moi je crois pas trop aux signes, mais c'est quand même assez sympathique. Si l'avion, en plus de, apparemment l'avion de Macron a fait un tour pour regarder la belle éruption. S'il y avait pu avoir un petit truc genre off, disparition, on n'en parle plus. Ça aurait été un peu comique. Non, je lui souhaite pas de mal. Je lui souhaite de finir en prison jusqu'à la fin de ses jours. Mais tes oreilles été, mille oreilles, oui. Il soirée mi gagne mi rod. Qu'on se crivole un peu. J'essaye. Même le volcan. Eh ouais, le volcan, en plus, apparemment, j'ai vu des images, c'est visible de la RN12, c'est la route qui est en bas du volcan, et c'est la coulée a l'air pas mal. Voilà, enfin bref. Et les Réunionnais, Peugeot La Réunion a brûlé. Mais voilà, les Réunionnais, moi, pour avoir été là-bas, il y a plus de 40% de chômage. La vie est hyper chère, beaucoup plus chère qu'ici, à peu près 40% plus chère qu'ici. C'est une vraie galère parce que quand t'as Macron qui débarque là-bas en disant oui bah il faut dire aux gens la Réunion d'aller bosser machin, je vous le dis hein, sans bagnole sur l'île de la Réunion, à part avoir les moyens de vivre sur le bord de l'île, c'est une galère sans voiture, c'est une misère parce que c'est deux volcans hein, qui sont l'un à côté de l'autre, le piton des Neiges qui est inactif là où il y a les 3 cirques et le piton de la Fournaise qui est au sud de l'île, qui est lui toujours actif et qui est en éruption actuellement. Sans voiture c'est une misère. Et il y a 850 000 personnes sur un truc qui fait un tiers de la surface de l'île-et-Vilaine, par exemple, à peu près. C'est 2500 km², un truc comme ça, enfin bref. Tout ça pour dire que il connaît absolument rien, il fout les pieds, il a été à Mayotte, ça a été le même résultat, les gens voient bien qui c'est, il essaye de nettoyer, de faire sabot et de faire croire qu'il est entouré de plein de monde, alors que, encore une fois, on voit que les médias nous diffusent bien ce qu'ils ont envie de nous diffuser, parce que quand on fait des vues beaucoup plus hautes, on voit qu'en fait, il y a personne qui le soutient. Ils ont sorti l'armée. Alors oui, j'ai vu qu'il y avait alors je sais pas si c'était des TRM ou des VTL. Je sais plus. J'ai pas trop fait gaffe. Mais c'était bien des camions militaires, ouais. Alors après, je sais pas exactement les ordres qui ont été donnés là-bas parce que j'ai personne de militaire que je connais là-bas maintenant. Mais j'aurais été curieux de savoir les ordres qui ont été donnés à la caserne de comment d'à côté de Saint-Denis là. J'aurais été curieux de savoir. Comme dans tous les DOM. Mais tu peux pas arriver dans une île en mode conquistador là. En plus avec la tronche qu'il a, il a la tête de tout sauf d'un révolutionnaire ce type. Tu peux pas arriver sur une île où il y a toute une culture, toute une langue, sans savoir la parler, sans avoir un minimum de respect. Il est arrivé à Mayotte en essayant de sortir une phrase. Il sait même pas ce qu'il a dit en fait. C'est préécrit. Ou alors ça se trouve on lui a juste dit ce que ça voulait dire 5 minutes avant.
Enfin bref, j'ai un gros respect aux Réunionnais qui se battent et qui veulent pas que leur île devienne un bout de terrain de la France. Moi aussi avec moi, que ce soit la Corse, les Dom-Tom ou les pays africains qui sont sous tutelle française, moi je leur redonnerai tous leur indépendance. Après on pourrait toujours avoir des accords commerciaux ou des accords autres que commerciaux, mais en tout cas, leur indépendance, ils le méritent et ils devraient l'avoir en fait, ça devrait être logique. Mais bon. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis bon courage et on se redit peut-être à ce week-end. J'essaierai de voir si j'ai plus d'infos là-dessus. Ceux qui peuvent me donner les dates, ce serait génial. Et en disant que le mouvement GG est fini, ce serait bon. Le Média TV, désinforme la population en disant que le mouvement GG est fini, il serait bon de leur faire une occupation des locaux pour faire comptage avec eux, avec huissier s'il le faut, juste le week-end avant l'anniversaire, ça aurait de la gueule. Le Média TV fait ça, bah Jérôme, envoie le lien de ça si tu l'as, parce que je serais curieux de le voir ce truc-là. Le volcan était tellement content qu'il s'en est qu'il en a pété une durite, c'est clair. Respect is the key, yeah. Risque page d'accueil, dispositif d'information. Ah, voilà. Risque page d'accueil, dispositif d'information de la population en cas d'événement grave majeur rubrique, il est vendredi 1er juin 2018. Donc ça date de l'année dernière. Donc voilà. Donc pas de panique, ça n'a pas été fait dans les 48 dernières heures. À vite Maxime, à tous. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis bon courage. Je vous dis bon courage et je vous dis surtout, gardez le moral. C'est dur, c'est long, mais il n'y a pas de récompense sans effort. Allez, bonne soirée à tous et ciao ciao.